Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel, on se retrouve en ce vendredi midi pour les news les plus importantes du moment. On a évidemment des mauvaises nouvelles à aborder durant cet épisode. Je parle évidemment de Jeff Hardy qui a été licencié par la WWE. Alors je vais revenir avec vous sur cette affaire. On parlera également de AJ Styles et Omos. On pourrait avoir une séparation dans les jours qui viennent. On continuera avec Brock Lesnar et Roman Reigns. Quels sont les plans pour ces deux superstars de la WWE dans les mois à venir? Et enfin pour terminer, nous ferons ensemble la preview du SmackDown qui aura lieu ce soir aux États-Unis. Commençons par parler du sujet qui fait évidemment l'actualité en ce moment, c'est Jeff Hardy. Vous avez sans doute dû voir l'actualité passer sur vos réseaux sociaux. Jeff Hardy a été licencié par la WWE. Alors la fédération n'a pas encore communiqué officiellement sur ce renvoi. C'est en fait le média américain Fightful qui a communiqué en premier sur la situation et qui nous a annoncé ce renvoi de Jeff Hardy. Alors Jeff Hardy, on le sait tous maintenant, il a eu des problèmes de drogue, il a eu des problèmes d'alcool, il s'en est sorti, il aurait donc ensuite replongé dans ses problèmes malheureusement. Et donc, suite à ce qu'il s'est passé ce week-end, la WWE aurait proposé de l'aide à Jeff Hardy. Alors, proposer de l'aide, c'est quoi? C'est tout simplement proposer à Jeff Hardy d'aller faire une cure de désintoxication. Jeff Hardy aurait ensuite refusé cette aide proposée par la WWE. Et donc, suite à cela, la fédération aurait décidé de renvoyer Jeff Hardy. Alors évidemment, maintenant on pourrait se dire, eh bien Jeff Hardy va aller du côté de l'AEW, il va rejoindre une autre fédération à la suite de sa clause de non-concurrence de 90 jours. Mais avant de penser à tout ça, je pense qu'il faut quand même souhaiter le meilleur à Jeff Hardy, qu'il puisse se remettre de tout ça, se remettre de cette maladie, qu'il puisse s'en sortir définitivement. Je pense que c'est ce qu'on peut lui souhaiter en premier, la santé évidemment avant tout, et puis ensuite, dans un second temps, on pourra penser à la suite de sa carrière. Mais là, le pauvre Jeff Hardy, il est dans une très mauvaise passe et on lui souhaite évidemment tout le meilleur pour la suite. Il a tout notre soutien, je pense qu'il faut tous se mobiliser comme l'ont fait d'ailleurs toutes les superstars de la WWE, tous ses proches sur Twitter, etc. Il y a plein de messages d'encouragement, des messages de soutien et je pense que Jeff Hardy en a réellement besoin dans cette épreuve très difficile. Donc n'hésitez pas à inonder les réseaux sociaux de messages pour Jeff Hardy. Je sais que Jeff Hardy avait une place très particulière dans le cœur de nombreux abonnés, dans le mien aussi, puisqu'on a tous grandi avec lui. Évidemment, tous ceux qui sont de la génération Catch Attack, on a connu les moments de gloire de Jeff Hardy lorsqu'il est devenu champion du monde pour la première fois et on espérait tous avoir un nouveau run de Jeff Hardy, un nouveau règne de champion du monde de Jeff Hardy avant son départ de la WWE. Malheureusement, ce ne sera pas possible. Ça n'empêche qu'on peut le remercier pour tous ces moments magiques qu'il nous a proposés dans cette fédération et je lui envoie personnellement toute ma force et mon soutien. Les amis, je vais maintenant parler avec vous de AJ Styles et de Omos. Effectivement, depuis plusieurs semaines maintenant, depuis 2 semaines pour être plus précis, on commence à voir des petites histoires apparaître entre AJ Styles et Omos et donc évidemment on pense à une possible séparation. On a notamment la semaine dernière AJ Styles et Omos qui étaient sur le ring, AJ Styles qui était un petit peu en train d'engueuler Omos et Omos a pris la décision de quitter le ring et de retourner en coulisses en laissant AJ Styles seul sur le ring. Donc évidemment on voit des petites tensions qui commencent à apparaître. Alors qu'en est-il? Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines de cela, on avait des rumeurs comme quoi la WWE voulait lancer Omos en solo, notamment au moment de la draft. Il voulait déjà séparer ce duo, mais la WWE avait jugé que Omos n'était pas encore prêt pour un run solo et donc ils avaient décidé de le laisser aux côtés de AJ Styles encore un petit peu. Qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien c'est le Wrestling Observer qui vient nous apporter toutes ces informations et qui nous dit que la WWE prévoit effectivement actuellement la fin du duo AJ Styles et Omos. Ce serait le début de la fin entre les deux catcheurs. Donc ce qu'on voit en ce moment à Raw, c'est vraiment le début d'une séparation qui pourrait ensuite mener à un match entre AJ Styles et Omos. Le rapport ajoute que la WWE souhaiterait faire de Omos le face ultime face à AJ Styles. Alors est-ce que cette séparation est une bonne idée, surtout à l'approche du Royal Rumble? Est-ce que Omos va se dévoiler en solo et va avoir, comme l'a eu Kane, un record d'élimination suite à son gabarit dans le Rumble, ce qui est une possibilité? Est-ce que le Rumble va être un possible tremplin pour lui? N'hésitez pas les amis à me partager votre avis dans l'espace commentaire. Parlons maintenant de Brock Lesnar et de Roman Reigns. Alors on a tous été, je pense, un petit peu surpris de voir que cet affrontement entre les deux catcheurs allait avoir lieu dans un pay-per-view mineur comme celui de Day One, un pay-per-view qui n'a pas d'histoire, qui est tout nouveau.
Alors certes, c'est pour le nouvel an, mais c'est vrai que au niveau de la rivalité, vu comment on nous la tease, on s'attendait à voir ce match dans un pay-per-view du Big Four comme le Royal Rumble ou alors peut-être WrestleMania. Et au final, la WWE a annoncé ce match pour Day One. Alors qu'en est-il? Est-ce que le match va réellement avoir lieu à Day One? Eh bien oui, le match devrait bien avoir lieu. Cependant, ça ne devrait pas être le seul affrontement entre les deux catcheurs. Effectivement, la rivalité entre Roman Reigns et Brock Lesnar devrait continuer à la suite de ce pay-per-view. Donc, je pense qu'on peut s'attendre à une fin très controversée pour leur match de Day One qui pourrait ensuite mener à un match peut-être du côté du Royal Rumble, mais surtout à un match qui serait actuellement prévu par les officiels pour WrestleMania 38. Nous aurions donc notre main event pour le titre universel, un match qui devrait avoir lieu entre Roman Reigns et Brock Lesnar. Donc pour ceux qui voulaient attendre le plus grand événement de l'année pour avoir ce match, eh bien rassurez-vous, ce match serait bel et bien prévu pour WrestleMania. Personnellement, je trouve que c'est une très bonne idée parce que Roman Reigns a été construit comme un homme étant tellement fort que maintenant il faut trouver les challengers pour mettre en face, et donc Brock Lesnar est évidemment un challenger de taille, ce qui pourrait évidemment mener à un match à WrestleMania. Donc je trouve que actuellement, au vu du roster, Brock Lesnar est évidemment l'homme parfait pour aller affronter Roman Reigns du côté de WrestleMania, évidemment si le Rock n'est pas disponible. Et enfin les amis, pour terminer cet épisode de WWE News, passons à la preview de SmackDown avec quelques surprises, vous allez le voir pour cette preview. Premièrement, on aura un match triple menace par équipe avec d'un côté le New Day et de l'autre les Usos. Jusque-là, rien de bien surprenant, mais là où c'est plus surprenant, c'est que Randy Orton et Riddle, les champions par équipe de Raw, seront exceptionnellement présents à SmackDown cette semaine pour ce match, et donc ils participeront à ce match triple menace. Alors, en dehors de ça, ça risque d'être un match très intéressant à regarder, puisqu'on a quand même 3 bonnes équipes. Ensuite, on aura un match entre Charlotte Flair et Toni Storm. Alors, le titre ne sera pas en jeu, mais c'est tout de même un match très intéressant, puisque une victoire de Toni Storm amènerait justement à un match de championnat. On a ensuite Sonya Deville qui fera son retour dans les rings de la WWE, puisqu'elle va continuer sa rivalité avec Naomi, et elle a enfin accepté le challenge de Naomi pour l'affronter dans un match 1 contre 1. Alors à voir si une fois de plus elle va retourner la situation en sa faveur. En attendant, le match est bel et bien planifié. On avait un match de prévu entre Jeff Hardy et Happy Corbin, mais évidemment, suite au licenciement de Jeff Hardy, ce match n'aura finalement pas lieu. Et enfin, pour terminer, on aura les débuts qu'on nous tease depuis maintenant plusieurs semaines, les débuts de Xia Li dans le roster de SmackDown. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite, avant de quitter cette vidéo, à aller dans la description pour me rejoindre sur Twitch. Ça y est, les lives approchent à grands pas puisque la fibre arrive chez moi dès la semaine prochaine. Vous pourrez donc me rejoindre en direct pour des nouvelles émissions, pour des jeux, pour le retour de Qui veut gagner des millions et pour plein de surprises. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner dès maintenant pour me soutenir dans cette nouvelle aventure. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.